Yo, jour 2847 d'entraînement. Cool down, j'en profite pour répondre aux questions que j'ai reçues dernièrement. Les deux premières concernent ma course à pied. Et la première c'était est-ce qu'il y a une façon d'estimer son potentiel, en gros sa limite physiologique, physique, et est-ce que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine depuis 3 ans et qui court déjà 4 heures au marathon peut prétendre à courir un marathon de 3 heures en 3 heures? Et ma réponse est assez claire. C'est un peu ma philosophie d'entraînement et ce qui m'a permis de m'améliorer d'année en année un petit peu. C'est qu'a priori, si tu n'as pas de pépins physiques, de contre-indications médicales qui t'empêcheraient de fournir la charge de travail nécessaire, ou si tu n'as pas le contexte qui te permettrait de récupérer tes entraînements, donc d'avoir suffisamment d'heures à la fois pour t'entraîner, mais également suffisamment d'heures pour récupérer, pour assimiler cet entraînement. Donc, en dehors de ces cas de figure où tu ne peux pas t'entraîner suffisamment et où tu ne peux pas récupérer suffisamment, pour moi, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas passer sous les 3 heures. Maintenant, je vais quand même un peu nuancer mon propos. Il y a des personnes qui, pour des raisons médicales ou qui, pour une question d'âge, ne vont pas pouvoir fournir l'entraînement nécessaire pour passer sous les 3 heures. Et il y en a qui ont des capacités physiques, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le temps nécessaire pour s'entraîner et récupérer. Donc, autrement dit, ton potentiel physique, il est généralement beaucoup plus haut que tu l'imagines. Et c'est simplement que on n'a pas la vie d'athlètes professionnels. On n'a pas non plus leur génétique, évidemment, qui nous permettrait de réaliser des performances hors normes. Mais je pense que 3 heures, c'est un objectif réalisable, à condition, évidemment, de pouvoir fournir le volume d'entraînement nécessaire. Si je te donne mon exemple, j'ai commencé en 2016 la course à pied avec un passif d'entraînement en course à pied assez faible. Mais par contre, j'ai eu une enfance relativement active. J'ai fait un petit peu de sport quand j'étais petit, un petit peu de tennis, un petit peu de taekwondo, un entraînement par semaine de chaque, je pense, jusqu'à l'adolescence. Au moment du lycée, j'ai fait la course à pied pour réaliser les épreuves du bac, le 3 fois 500 mètres. Ensuite, pendant mes études sup, j'ai quasiment plus fait de sport. Et puis, en 2016, du coup, je me suis mis à courir 3 à 4 fois par semaine. Donc, je suis un peu dans ce cas de figure. Et en 2023, j'ai fait du coup le marathon de Rotterdam en 2h49. Alors que quand j'ai commencé mon premier 10 km, lorsque j'avais réussi à le faire, j'ai mis plus d'1 heure à le réaliser. Et j'ai pas particulièrement de facilité en endurance. Pour te dire, quand j'étais petit et qu'on faisait les crosses, malgré une enfance active comme je te disais, dans les crosses d'école primaire, j'étais dans la deuxième moitié. Donc je pense être quelqu'un qui est pas avantagé, qui n'a pas une génétique, on va dire, faite pour l'endurance. Et pour autant, avec suffisamment de travail, j'ai pu passer sous les 3 heures. Maintenant, voilà, quand j'ai fait mon marathon, c'était en 2023. J'ai commencé en 2016. C'est 6 ans et demi d'entraînement régulier.
à raison de, je dirais, minimum 3 entraînements de course à pied par semaine. Et puis mes derniers volumes annuels, c'était 3500, 3000 km de course à pied par an. Il y a des personnes qui auront besoin du tiers de ce que j'ai fait pour réaliser la même chose. J'ai des copains comme ça qui avaient besoin d'un tiers ou un quart des entraînements. Moi, j'ai dû fournir du coup le triple ou le quadruple de ce qu'ils font pour réaliser la même chose. Il m'a fallu 3 ou 4 fois plus de temps. Maintenant, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête. Du moment que tu fournis l'énergie et le temps nécessaire à tes capacités, tes forces, tes faiblesses, ton contexte professionnel, social, on va dire que tu fournis le temps nécessaire à toi pour réaliser ton objectif, il n'y a pas de raison que tu ne l'atteignes pas. Mais voilà, il faut savoir que selon l'objectif que tu as été fixé, ça pourra te prendre peut-être beaucoup plus de temps que prévu. Peut-être que tu seras agréablement surpris. Je pense que ce qui compte, c'est de se lancer de façon viable, c'est-à-dire en essayant de ne pas se blesser et de durer dans un but de longévité, et d'adhérer au processus d'entraînement, c'est-à-dire d'être régulier. Du moment que tu vises à une surcharge progressive, de saison après saison, année après année, que tu vises à progresser à ton allure, mais sûrement, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réaliser ton objectif. Maintenant, si la question avait été est-ce que tu penses que je peux réaliser un marathon en 2 heures, évidemment que mon propos aurait été différent. Parce que là serait intervenu plus le potentiel et tes limites physiques ou physiologiques. Mais je pense qu'à 3 heures pour un marathon, on est beaucoup plus limité par la façon dont on s'entraîne, par le volume qu'on réalise, par la récupération qu'on met en place. Est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on mange suffisamment? Par notre régularité, par notre façon de prendre soin de notre corps et du coup d'éviter les blessures. Je pense que c'est surtout ça nos réelles limites. Plus qu'un plafond génétique qui ferait en sorte que la personne ne puisse pas passer sous les croiseurs. Voilà, ça c'est ma conviction. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Je pense qu'on s'imagine beaucoup plus de limites qu'on en a réellement. En tout cas physique. Attends, je suis en train de me faire distancer là. Je vais essayer de les rattraper. Ce que je veux dire par là, c'est je pense qu'on a pas mal de croyances limitantes. Et moi le premier, quand j'ai commencé, je me posais sûrement des limites que j'ai pu dépasser, que j'ai pu faire sauter au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure de la progression. Et autrement dit, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine. Voilà. Maintenant, pour la partie initiale de la question, comment estimer mon potentiel? Je pense que c'est relativement difficile. Ce que tu peux voir, c'est comment tu progresses d'année en année et essayer d'imaginer ce qui pourra être des années suivantes. Maintenant, il suffit que tu changes un petit peu ton entraînement, ton volume, la distribution des intensités, le type de séance que tu réalises, les modalités d'endurance que tu vas faire, course à pied, sur piste, vélo, ski de fond. Il suffit de changer quelques éléments dans ton entraînement et puis finalement
ta progression elle devrait également changer, donc c'est compliqué de savoir à l'avance. Maintenant voilà, tu pourrais estimer en regardant, en te faisant des benchmarks sur une discipline, par exemple le marathon ou le 10 km. Regardez comment ton chrono évolue, combien de temps tu gagnes chaque année pour essayer d'approximer ta progression à venir et peut-être ton potentiel. En trail, l'équivalent, ça serait l'indice UTMB ou l'indice Lakotitra et voir un peu combien de points tu gagnes chaque année. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et de nouveau, j'imagine que si on suppose un potentiel, il sera sûrement plus bas que ce qu'il est réellement. Il y a une seule façon de le savoir, c'est de tester. Voilà. La deuxième question pour la course à pied, c'était comment faire en sorte que ta vitesse ajustée à la pente, appelée VAP, soit plus proche de ta vitesse à plat. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est la VAP, la vitesse ajustée à la pente, c'est une façon de calculer ta vitesse quand tu es en côte ou en descente pour faire l'équivalent d'une vitesse à plat. Donc en gros, qu'est-ce que serait ta vitesse à plat si tu courais à plat alors que tu cours en montée ou en descente? Et la personne demande comment on peut faire en sorte que cette VAP se rapproche de la vitesse à plat, sachant qu'elle court déjà en montée, elle fait des intensités basses et élevées en montée, elle fait des exercices de renforcement à côté, et malgré tout, elle est à bout de souffle quand elle s'entraîne en montée. Elle est en zone 4, donc autour de son seuil, de son deuxième seuil. Moi, mon conseil principal, c'est de pratiquer la modalité dans laquelle tu veux t'améliorer. Donc en gros, si tu veux devenir plus à l'aise en montée, continue de faire du volume en montée, surtout à basse intensité, parce que c'est là où tu vas pouvoir en faire le plus. Quitte à parfois, donc si la pente est très élevée, marcher en montée, c'est normal en tout cas dans une pente de 30%, même si tu marches, que tu sois au seuil. Parce que l'effort en montée, tu dois combattre la gravité, c'est quelque chose de difficile, de plus coûteux pour l'organisme. D'autant plus si, comme moi, tu as un gabarit lourd, je n'ai pas le profil typique du trailer ni du coureur. Donc forcément, je dois dépenser plus d'énergie en montée. Et si tu pratiques régulièrement la course en montée, que tu fais varier les pentes, que tu alternes course et marche, surtout si la pente est élevée, je pense qu'au fur et à mesure tu vas devenir plus à l'aise, mais ça va prendre du temps. Et petite accélération pour rester avec le groupe. Et l'autre chose, c'est peut-être tu peux aussi augmenter ta cadence de pas et réduire ta foulée, ce qui devrait t'aider. Alors peut-être pas au niveau cardiaque, il est possible que ta fréquence cardiaque augmente encore un petit peu, mais par contre au niveau musculaire ça sera moins coûteux. A l'inverse, quand la pente est raide, tu peux alterner marche et course, c'est toujours intéressant. Et tu verras, tu deviendras plus à l'aise au fur et à mesure. Même si, évidemment, ça prend du temps. D'où mon deuxième conseil, il faut que tu sois patient. Moi, quand j'ai commencé le trail, c'est pareil, j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à courir mes montées sans user trop d'énergie. Et c'est pareil, en ce moment, j'en fais plus beaucoup. Lorsque je vais me remettre au trail cet été, sûrement que je vais avoir une phase d'adaptation qui va être lente, où je vais réapprendre à courir en montée, à marcher et à gagner en aisance. Voilà. Les deux autres questions, elles vont être plus rapides. La troisième question, c'était par rapport aux exercices. Quel exercice je fais avec charge?
Les exercices que je fais en street workout, il m'arrive de les lester. Donc c'est des exercices que je fais initialement au poids du corps, mais des fois je peux prendre une ceinture de lest avec des poids, les tractions, les dips, et puis à la salle, les exercices à charge que je vais faire, ça va être les exercices type Aerox que je pratique en ce moment. Donc les chariots à pousser, à tirer, sled push, sled pull. On va y voir les fentes. Lorsque j'en fais front squat, back squat, développé couché. Voilà en ce moment les exercices que je réalise avec charge. Maintenant ça varie. Ça m'arrive d'ajouter des exos, des fois d'en enlever un, en fonction des choses que je veux travailler. Et la dernière question, c'était par rapport à l'entraînement hybride. Comment faire pour alterner les entraînements tout en faisant attention à ne pas sursolliciter un groupe musculaire et ne pas accumuler trop de fatigue. En fait, je vais te dire moi comment je fais. Ce que j'aime bien réaliser, c'est déjà alterner mes séances. Donc ne pas reproduire la séance 2 jours successifs, mais également alterner entre endurance et résistance. Par exemple, street workout, course à pied, ensuite musculation ou exercice Aerox, et puis vélo ou rameur ou skieur. Donc je vais essayer de faire en sorte de ne pas travailler les mêmes modalités généralement. Et puis même s'il m'arrive de travailler le même groupe musculaire d'un jour à l'autre, ça ne va pas forcément être sous les mêmes contraintes énergétiques. Parfois ça peut être en force ou puissance et puis des fois en endurance. Et puis je pense qu'il est important aussi 2 choses. La première, c'est quel est ton objectif. Oh, on a passé le niveau 50. Je sais pas ce que c'est. Félicitations, tu as passé le niveau 50. Et du coup, on a débloqué les chaussettes de feu. Bah voilà, il n'y a plus de raison d'aller lentement maintenant. On active les chaussettes de feu. Ce que je disais, c'est... La première chose, c'est ton objectif. Qu'est-ce que tu souhaites réaliser en priorité? Je te donne un exemple concret. Moi, pendant ma prépa marathon, 2 séances que j'adorais réaliser successivement et qui créaient beaucoup de fatigue, c'était mon leg day et le lendemain la sortie marathon. Là, je sollicitais à peu près les mêmes muscles, pas sous les mêmes contraintes énergétiques. Je créais beaucoup de fatigue, mais c'était mon objectif parce que je voulais gagner une certaine résilience au niveau des jambes qui m'a servi pour le marathon, qui m'a servi pour les ultras. Maintenant, c'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde parce que d'abord, il faut s'assurer de pouvoir assimiler ce type d'entraînement. Au moment où tu réalises, est-ce que tu es sûr de pouvoir absorber ces séances, qu'elles te soient réellement utiles et sans te blesser. Ça, c'est le but premier, c'est la santé, le fait de pouvoir continuer à t'entraîner en préservant ton intégrité physique. Maintenant, quand bien même tu peux assimiler cette redondance, ce type de séance, leg day plus sortie marathon, est-ce que ça va dans le sens de ton objectif? Qu'est-ce que tu prépares? Donc en fait, c'est constamment une réévaluation entre quelle est ma priorité. Une fois que je sais ma priorité, je sais quelles sont les séances importantes de la semaine. Une fois que je sais quelles sont les séances importantes de la semaine, je sais quelles sont les séances adjacentes pour lesquelles je dois faire attention parce que je veux bien réaliser mes séances importantes. Donc si je reviens à cet exemple, si mon objectif c'est la sortie marathon, donc mon objectif pardon, c'est de réaliser le marathon, ma séance prioritaire c'est la sortie marathon, et que je sais que ma séance de leg day elle risque de gâcher ou de nuire à cette séance,
ben, je ne vais pas la faire. Par contre, si je sais que je suis capable de les assimiler et que ça va dans le sens d'une adaptation que je veux créer, alors go, feu. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est à partir du moment où tu fais un entraînement hybride, c'est-à-dire que tu vas mélanger des sports et des adaptations qui sont un peu antagonistes entre elles, c'est que finalement, tu acceptes de ne pas optimiser les gains dans une des disciplines, mais ce que tu essayes de faire, c'est plutôt de les combiner pour progresser vers l'objectif que tu t'es fixé dans le sens que tu veux. Donc, à partir du moment où tu es en paix avec le fait de progresser pas optimalement dans un sens, mais un petit peu partout, et peut-être un petit peu plus dans un sens en particulier, celui de ton objectif, finalement, tu n'auras pas trop ce problème et tu devrais avoir la lucidité en fonction de tes ressentis, comment tu te sens, des signes de fatigue que tu as, qui peuvent être les courbatures, les jambes lourdes ou la difficulté à maintenir l'allure que tu t'es fixée. Finalement, tous ces signaux, tous ces feedbacks, ils vont te permettre à toi d'ajuster la séance du jour en fonction de quel est son rôle dans la semaine, prioritaire ou pas. Est-ce que je dois protéger les autres séances? Est-ce que c'est la séance à faire à respecter le plus possible? Et puis comment je me sens? Est-ce que j'ai pas trop de tension? Est-ce que je suis capable de réaliser cette séance sans risque de blessure? Donc tous ces feedbacks, tous ces signaux et cette réévaluation en fonction de tes objectifs, de ce que tu veux réaliser, te permettront de faire en sorte de ne pas surenchérir en fatigue. Après, il y a des entraînements qui sont faits pour être réalisés sous fatigue. Donc si c'est le cas et que tu es capable de les réaliser sans problème, il faut y aller. Et puis, ça devrait bien se passer. Bon, je pense que cette fois ça a marché. Le premier enregistrement a totalement coupé. J'espère avoir répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire, à rebondir. J'aurai plaisir à y répondre quand je trouverai le temps. Et puis, je te souhaite de bons entraînements. Prends soin de toi et à bientôt. Ciao.